Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh mon âme éclate en louant tout le soleil à lui. Oh oui, je serai parmi les valeurs. Oh oui, oh quel beau soleil dans mon âme. Illumine tout, hey, oh oui, comme ça va. Oh oui, oh quel beau soleil dans mon âme. Illumine tout, hey, oh oui, alléluia. Merci Seigneur. Il y a des plaintes de Dieu auxquelles je vous dis adieu. Oh voici resplendissant, oh le soleil dansé. Oh oui, oh quel beau soleil dans mon âme. Alléluia. Illumine tout, ah, c'est oh oui. Amen. Oh oui, oh quel beau soleil dans mon âme. Illumine tout, ah, hey, oh oui. Amen. Oh oui, là-bas, au soleil. Oh là-bas, au soleil. Oh là-bas au ciel, les bonheurs s'est trouvé là-bas. Oh là-bas, oh là-bas au ciel. Oh là-bas au ciel. Oh oui, là-bas au ciel, les bonheurs. Alléluia, oh là-bas. Oh, je verrai mes bien-aimés. Nous avons combattu sur la terre. Oh oui, là-bas au ciel, les bonheurs se trouvent là-bas. Merci Jésus. Oh, je verrai mon frère Moïse. Il a divisé la mer rouge. Oh là-bas au ciel, les bonheurs. Merci Jésus. Alléluia. Oh, je verrai mon frère Josué. Il a divisé le Jourdain. Oh là-bas au ciel, les bonheurs. Alléluia. Oh, je verrai mon frère Branham. Il m'a prêché ce message. Oh là-bas au ciel, les bonheurs. Alléluia. Oh là-bas. Oh, je ferai du temps à d'hier. Il m'a présenté ce message. Oh là-bas au ciel, les bonheurs se trouvé là-bas. Oh, je ferai maturité. Nous avons combattu sur la terre. Oh là-bas au ciel, les bonnes choses se trouvent là-bas au ciel. Alléluia. Que Dieu soit loué et que Dieu vous comble davantage. Nous restons debout et nous faisons appel à la parole. Merci Seigneur. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, car il m'aime. Oh oui, combien. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien.
Jésus, oh oui, combien j'aime Jésus, oh car il m'aime. Je ne l'oublierai jamais, mon frère. Oh oui, je ne l'oublierai pas. Je ne l'oublierai pas. Je ne l'oublierai. Oh, car il m'aime. Oh oui, je ne l'oublierai. Non, 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 je ne l'oublierai pas. Oh oui, ne l'oublierai. Oh, car il m'aime. Oh oui, combien j'aime Jésus. oh, je l'aime. J'aime Jésus, oh car il m'aime. Oh oui, je ne l'oublierai pas. Non, 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 je ne l'oublierai pas. Je ne l'oublierai pas. Car il m'aime le premier. Allons à Jésus, l'ami des hommes. Quoi? Oui, quoi? C'est le mal. Oh oui, il va nous bénir selon sa part. Quoi? Alors à Jésus, oui, ami des hommes. Oh oui, quoi, c'est vrai, il va nous bénir selon sa part. Mon frère, quoi, maturité, alors. C'est le mal, c'est vrai, il va nous bénir selon sa part. Oh, c'est le mal. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Notre tendre Père Céleste, Alléluia. nous voici devant ta face ce soir. Malgré les intempéries, Seigneur, cela n'a pas pu empêcher notre présence ici ce soir. C'est parce que nous savons qu'il y a plus que la pluie. C'est la parole du temps du soir. Il y a plus que la télévision, Seigneur, à la maison. Il y a plus que les matchs de football à la maison, Seigneur. Il y a plus que tout ce que le monde peut nous donner. C'est ta parole, Seigneur. Voilà pourquoi nous avons abandonné nos maisons, Seigneur, afin que tu puisses nous parler ce soir. Nous ne sommes que des simples pécheurs et nos regards sont tournés vers toi. Tu nous as envoyé un précieux message. Un message que tu nous as envoyé non pas pour nous juger, Seigneur, mais c'est pour nous une lettre d'amour qui nous enseigne que nous ne sommes pas de ce monde et qu'il y a un pays qui nous attend au-delà des étoiles. Merci pour la présence de tes enfants, Seigneur. Merci parce que tu as pris soin de nos pères. Malgré les chaussées qui sont glissantes, tu nous as préservés du danger. Tu nous as protégés des accidents. Et voici les nôtres aussi qui sont à mi-chemin. Je te prie comme tu as fait pour nous, Seigneur, préserve-les des accidents. Nous voulons tous, Seigneur,
Seigneur, participer pour la réunion de ce soir. Nous voulons également, Seigneur, bénéficier au maximum de ta parole ce soir. Ainsi, dispose nos cœurs, dispose nos âmes, Seigneur, et que tu ôtes les soucis du monde, Père, mais que tu nous remplisses de ton amour. Bénis ton serviteur qui nous a conduits dans la louange, et bénis son ministère. Qu'il ne manque de rien, Seigneur. Souviens-toi également de tes enfants qui t'ont glorifié ce soir, que tu puisses aussi les bénir. Tous ensemble, Père bien-aimé, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous visite maintenant et qu'il prenne la position pour nous, Seigneur. Bénis le commencement et bénis la fin. Seigneur, s'il y a un esprit qui s'est trompé d'endroit, nous voulons le réprimander ce soir. Et nous chassons tout esprit qui ne te glorifie pas. Au nom de Jésus-Christ, Satan libère cette salle. Nous voulons que le Saint-Esprit nous visite puissamment, que tu prennes le contrôle de tout ce qui sera fait, Seigneur. Comme tu as béni le service des cantiques, bénis le service de ta parole. Laisse que tu m'écartes du chemin, Seigneur, et que tu puisses oindre ces lèvres balbutiantes, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta présence. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Alors, prenons nos Bibles. Nous prenons nos premiers dans 1 Corinthiens chapitre 13. Après, nous irons dans Hébreux chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 13, du 1er au 10e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Prenons également Hébreux chapitre 12, le verset 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Pour nous asseoir et que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Encore une fois, je souhaite mes vœux les meilleurs à toute l'église Maturité Tabernacle. Amen. Que Dieu nous accorde la santé, une santé de diamant. Amen. Parce que le fer rouille quand même, hein? Mais le diamant, c'est une pierre pure. Elle est dure, plus que le fer. Hein? Voilà pourquoi il faut une santé de diamant. Amen. Alors, je voudrais quand même être encore une fois de plus reconnaissant au Seigneur, parce que ce que Dieu fait est bon. Amen. Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur pour votre présence ce soir. Je m'attendais à parler au banc vide, mais malgré cela, les enfants de Dieu sont là. Alléluia. Ça, c'est parce que vous aimez le Seigneur. Et nous aimons cela. Voilà pourquoi le petit sujet de ce matin, qui est une exhortation, c'est la nature de Dieu. Amen. Nous allons voir qu'est-ce qu'est la nature de Dieu. Et je crois que nous parlerons peut-être de l'amour. Amen. Nous avons lu une bonne écriture ce soir, qui parle de l'amour. La charité, c'est l'amour. Amen. Alors nous voulons nous entretenir ce soir sur ce petit sujet
qui nous aidera certainement à démarrer l'année 2026. Amen. Je crois pour ma part, et je l'ai toujours dit ici, que maturité est une église particulière. Non pas parce que j'y suis, mais c'est parce que je vois des choses qui se passent à maturité et qui réjouissent mon âme. Amen. Vous allez vous rendre compte que dans plusieurs églises, ces églises sont secouées à tout moment. Ces églises sont divisées à tout moment. Mais cet esprit-là, Dieu l'a épargné dans Maturité Tabernacle. Amen. Tout cela, c'est parce qu'il y a un travail qui est fait. Parce que quand les gens sont suffisamment enseignés, ils ont ce qu'on appelle la colonne vertébrale. Ils ne peuvent pas être ébranlés à tout vent des doctrines. C'est pour ça que l'enseignement est très très important. Amen. On peut faire des prédications vagues pour tirer le pécheur, c'est une très bonne chose. Mais faire asseoir l'homme dans la doctrine, c'est la chose la plus capitale. Parce qu'il faut éviter que les âmes deviennent les âmes errantes. Des âmes qui changent de porte à tout moment. Amen. Et ce n'est pas une bonne expérience lorsqu'on est vacillant. C'est une très mauvaise expérience. Ça ne permet pas à l'homme d'avoir des racines sur le sol. Amen. Même quand une église est secouée, c'est Dieu qui permet cela. Parce que Dieu veut voir celui qui a des racines. Alléluia. Et celui qui n'a pas de racines, eh bien, le vent va l'emporter, il ira ailleurs. Mais celui qui sait là où il se tient restera malgré les tempêtes. Donc, je loue le Seigneur à cause des maturités. J'ai loué le Seigneur à cause du pasteur qu'il nous a donné. J'ai loué le Seigneur à cause des collaborateurs que nous avons, qui sont assis sur les Écritures, et Dieu nous conduit d'un commun accord. Je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Alors, ce soir, je voudrais, encore une fois de plus, essayer d'insister parce que c'est un sujet, je veux dire, de tous les sujets du message. S'il y a un sujet le plus important, c'est l'amour divin. Il n'y a rien qui dépasse l'amour divin. Et si je parle de l'amour divin, c'est que je parle de Jésus. Parce que Jésus, c'est l'amour divin. Alléluia. Donc, je voudrais parler de Jésus, de qui est Jésus, voir un peu quelle est sa nature, qui nous permettra aussi d'essayer d'être comme lui. Et comme j'écoutais, pendant qu'on m'a appelé là, j'étais en train d'écouter à quoi là, je veux être comme Jésus. Ça fait des bien cantiques que j'aime écouter. Je veux être comme Jésus. Oh, je me suis encore souvenu de ce temps-là quand j'écoutais ça beaucoup. Amen. Et effectivement, pour être comme Jésus, eh bien, il y a un passage qui est difficile. Amen. Tout le monde peut désirer être comme Jésus, mais pour y arriver, c'est compliqué. Mais tout est possible. Amen. Il suffit de laisser la parole prendre place en nous, tout est possible. Alors, nous voulons parler un peu de la nature de Dieu. Et comme nous venons de faire une petite lecture ici, de notre enseignant qu'on appelle Paul, et nous savons tous que Paul était un véritable enseignant. Paul avait une très très grande connaissance. Alléluia. Une très très grande connaissance. Et pour écouter Paul, il fallait être assis dans les Écritures. Parce que écouter Paul, c'est comme s'il blasphémait contre le Saint-Esprit. Amen. Écouter l'évangile de Paul, les enseignements de Paul, c'est comme s'il blasphémait contre le Saint-Esprit. Comment un homme peut prendre le courage, peut avoir le courage de dire que ceci va passer, ceci passera, même les prophéties passeront. Amen. Mais si on n'est pas enseigné, on va dire que non, il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, nous avons reçu plus que Paul. Alléluia. Parce qu'on dit que quand ce qui est parfait, alléluia, tout ce qui est partiel, hein? Alléluia. Mais le parfait, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais le parfait est venu sur la terre. Mais malgré cela, les gens regardent, les gens ne voient pas le parfait. Alléluia. Vous pensez que c'est n'importe quel homme de Dieu qui peut prendre le risque de proclamer que Moïse était un dénominationnel? Une telle parole, mais on te lapide. Tu es amené à être lapidé. Parce que c'est une déclaration forte. Amen. Et comme je disais que quand le frère Branham parle, il dit toujours que j'ai un message à prêcher.
Ne pensez pas que je critique les hommes de Dieu. Mais comme le temps dans lequel je me retrouve ici, c'est un temps qui a déjà eu lieu. Amen. Et tout ce qui identifiait ce temps-là s'identifie encore dans ce temps-ci. C'est pour cette raison que je ne critique personne. Je ne critique ni Oral Roberts, je ne critique ni Billy Graham, mais seulement le temps qu'ils ont vécu ici, ça s'est passé déjà dans Genèse 18. Donc les gens pensaient qu'ils parlaient mal d'eux. Mais alors que la même situation s'est répétée à son temps. Amen. Et nous avons reçu un glorieux message, frère. Mais malheur à nous parce que nous ne lisons pas ce message. Et quand bien même nous lisons, il y a beaucoup de points qui passent dessus notre tête. Alléluia. Mais il y a des choses profondes dans ce message. Frère Branham dit que lorsque le message trouve place dans le cœur d'un homme, cet homme peut changer même le monde. Alléluia. Cet homme peut changer le monde. Mais pour y arriver, ce sont des sacrifices. C'est un chemin rocailleux pour atteindre ce niveau-là. Amen. Mais regardez comment Paul peut déclarer ce genre de choses. Que les parler en langue vont passer, les prophéties passeront. Il va même au-delà dire que même si je livrais mon corps, même si je donne mon corps en sacrifice pour être brûlé, cela ne me servira de rien. Amen. Parce qu'on peut penser que comme j'ai donné ma vie pour quelqu'un d'autre, Dieu me fera grâce parce qu'il a vu ce que j'ai fait sur la terre. Amen. Mais Dieu ne regarde pas à ce que nous faisons sur la terre. Dieu regarde à quelque chose qui a été déjà fait. Et pour le chrétien sur la terre, doit regarder à ces sacrifices-là. Pendant que Dieu lui-même regarde à ces sacrifices, le chrétien sur la terre doit aussi compter sur le sacrifice déjà fait. Le chrétien ne doit pas compter sur ce qu'il fait de lui-même. Amen. Parce qu'il arrive parfois que nous passons à côté de notre vision à cause de ce que nous faisons nous-mêmes sur la terre. Amen. Et je disais autrefois que même si je me tenais ici jusqu'à être coupé en morceaux et qu'on m'amène ici à mourir en train de prêcher, malgré cela, je ne mérite pas la vie éternelle. Ce n'est pas parce que je sais Dieu que j'irai au ciel. Non. Alléluia. Si je vais au ciel, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est parce qu'il m'a élu pour aller au ciel. Donc, il ne regarde plus mes erreurs sur la terre, mais il voit comment il m'avait déjà prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. Donc, je compte sur l'œuvre accomplie à la croix. Et j'aimerais qu'on parle de cette œuvre-là accomplie à la croix, parce que nous voyons une simple croix que nous avons comme symbole. Notre croix est là. Quand nous regardons la croix, nous voyons qu'il y a deux morceaux de bois qui sont croisés. Amen. Et ça, c'est la plus grande bannière pour le chrétien. Il n'y a pas une bannière qui dépasse celle-ci pour le chrétien. Alléluia. Et le frère Semokouti, il n'y a pas longtemps, il nous a lu une écriture, Jean chapitre 3, verset 16. Amen. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a livré son Fils unique. Alléluia. Alors, quand Dieu a tant aimé le monde, donc on a vu une personne ici en la personne de Jésus. Alléluia. Or, quand je regarde la croix ici, je vois l'amour de Dieu. Ce n'est pas deux simples morceaux de bois qui sont croisés, mais je regarde l'amour de Dieu pour ma vie. Donc, si Dieu, en nous aimant, a envoyé un homme, cet homme représente l'amour de Dieu. Parce que Jésus n'a pas l'amour, mais Jésus est l'amour. Est-ce que tout le monde comprend? C'est nous qui nous débrouillons à avoir l'amour. Mais Jésus est l'amour lui-même. Alléluia. C'est pour cette raison que le prophète que nous avons reçu au temps d'histoire nous a aidé à comprendre chaque écriture dans la Bible. Alléluia. Parce que nous croyons ces écritures-là vaille que vaille. Et nous les placions mal. Mais avec la grâce de Dieu, parce que le prophète, c'est l'interprète divin de la parole de Dieu. Quand Dieu veut interpréter sa parole, il envoie le prophète. Parce que Dieu n'a pas une autre bouche à envoyer pour interpréter sa parole.
Ce n'est que par son prophète. Et frère Branham dit, lorsque nous parlons de l'amour, quand nous parlons de l'amour tel que Paul venait à peine de nous édifier dans son écriture, dans les Écritures, frère Branham nous dit maintenant ici, quand nous lisons Paul, puisque nous faisions la confusion, on se disait que lorsque je vais donner la nourriture, les gens à l'hôpital, lorsque l'église réunit les biens pour aller assister les hommes les gens dans les SOS Moana, là où il y a les enfants, les orphelins, là où il y a les veuves, c'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. Donc quand on prend l'argent, on va acheter les sacs de riz, on va acheter des boîtes de sardines, on va donner dans les orphelinats, on dit que non, ça c'est l'amour de Dieu. Amen. Mais la parole dit que ça ce n'est pas l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que ça les musulmans font cela. Et les musulmans font ça bien plus que les chrétiens. Nous, pour le faire, il faut qu'on filme la chose qu'on va mettre dans les orphelinats. Mais les musulmans le font tous les jours. Alors si nous commençons à dire que l'amour à Garawa, c'est l'amour d'aller donner la nourriture aux gens parce qu'ils sont en souffrance, pour aller construire les maisons des gens dont le vent a enlevé les toitures, donc nous nous sommes trompés de vision. L'amour de Dieu, c'est plus que cela, frère. Alléluia. Ce n'est pas les œuvres que nous faisons là qui se présentent l'amour de Dieu. Frère Branham dit que ça, c'est l'amour philéo. L'amour que j'ai pour mon épouse, l'amour que j'ai pour mon travail, l'amour que j'ai pour mon travail et pour mes enfants, c'est ce qu'on appelle l'amour philéo. Il dit qu'avec cet amour, vous pouvez vous couper en morceaux. Alléluia. Le même amour vous décevra demain. Est-ce que tout le monde comprend? Mais si cet amour peut vous décevoir demain, cela veut dire que ce n'est pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est un amour parfait. Et Paul nous a dit que cet amour parfait pardonne tout. Cet amour n'est pas envieux. Alléluia. Cet amour est capable de descendre à un niveau pour venir te chercher quand tout le monde t'a abandonné. Est-ce que tout le monde comprend? Quand toute la société t'a rejeté, cet amour va quand même se détacher pour venir te prendre là où la société a rejeté. Alléluia. Parce qu'en tant qu'homme, il n'y a rien de bon dans l'homme. Or, notre amour est lié par les intérêts. Si j'aime le frère Jessica, c'est parce qu'il m'avait donné 20 000 francs. Est-ce que tu me comprends? Mais le jour qu'il ne me donnerait pas les 20 000 francs, que je serai en difficulté, je vais oublier. Est-ce que tu me comprends? Et c'est ça l'homme. L'homme marche avec les intérêts. Si j'aime ceci, c'est parce qu'il m'appartient. Si j'aime tel frère, c'est parce qu'il me donne un peu quelque chose. Donc il y a des intérêts qui sont en relation là. Cela montre que ce n'est pas l'amour de Dieu. Alléluia. Oh, remarquez ceci, frère. Si nous faillissons tous les jours, si nous faillissons dans notre marche, c'est parce que nous ne faisons pas attention à la parole de Dieu. J'aimerais tirer toujours l'attention des martyrs du tabernacle. Quelquefois, nous savons ce qu'il faut faire, mais nous ne le faisons pas. Nous refusons volontairement de faire ce qui est juste. Donc, c'est un refus volontaire. Alléluia. Regardez ceci, frère. Je vais prendre juste un exemple. La fois dernière, je parlais juste des remerciements, de ce que l'on peut faire sur un autre humain. Remarquez que le lendemain, si le frère qui m'a fait du bien me frustre, je vais même oublier le bien qu'il m'a fait. Parce que quand l'homme se frustre vite, il oublie tout le bien que l'autre a fait sur lui. Or, l'amour divin, l'amour de Dieu, peu importe les frustrations, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, je vais toujours me rappeler que cet homme m'a fait du bien. Or, il faut que le chrétien du message arrive à ce niveau-là. Au point de ne pas oublier ce que l'autre a fait pour moi, même si cela est venu après des années. Est-ce que tout le monde comprend? Donc, si le frère Giscard me frustre aujourd'hui, je ne dois pas oublier le bien qu'il m'a fait en 2010. Et pour y parvenir, il faut avoir l'amour divin. Parce que l'homme, facilement, on oublie le bien de l'autre. Mais on retient le mal qu'on vient de subir maintenant même. Alléluia. Il faut que
tout ce que l'homme peut faire, que cela soit gravé dans notre cœur. Voilà pourquoi, un temps soit peu, les églises du message ne vont pas de l'avant, c'est parce qu'il y a trop de rancune dans le cœur. Il y a trop de rancune dans le cœur. Or, nous savons selon nos messages que Dieu n'agrée pas un cœur qui a des rancunes. Alléluia. Parce que laissez-moi vous rassurer que vous serez frustrés demain. Le frère te frustrera. La sœur va te frustrer. Mais maintenant, il faut avoir un cœur d'amour qui va effacer toutes les frustrations et de se rappeler que le frère, malgré ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas oublier le bien qu'il m'avait fait. Et quand le diable écoutera cela, le diable va s'éloigner de vous. Parce que nous serons frustrés, frères. Nous sommes sur la terre des hommes. Alléluia. Même une parole mal placée, je la donnerai sans me rendre compte, qui vous fera du mal. Alléluia. Mais si hier je vous ai fait du bien, souvenez-vous de ce bien-là pour que le bien gagne sur le mal. La nature de Dieu, frère, c'est une nature compliquée. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Or, si nous n'avons pas cet amour, il est difficile que Dieu descende parmi nous parce que nous ne serons pas un. Amen. Parce que être un, c'est avoir l'amour. Les uns pour les autres. Amen. Et Frère Branham dit que cet amour agapao, qui vient de Dieu et Dieu lui-même seul. Remarquez bien mes frères, quand vous lisez même, quand vous voyez même la statue de l'homme parfait, voilà comment est placée la pyramide. Notre pyramide est là devant vous. Nous avons les 7 vertus qui se placent ici en bas. Après, il y avait un petit espace là, on a écrit le Saint-Esprit ici. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle une pyramide complète au sommet ici. Amen. Et pour certains, dans leurs églises, ils ont écrit ici amour divin. L'amour divin. Alléluia. Oh, remarquez que notre père Abraham, qui a marché avec Dieu pendant des années, amen, plus de 25 ans s'il faut dire, Abraham a marché avec Dieu, plus de 25 ans. Il faisait des sacrifices. Il était obéissant. Dieu regardait cela. Dieu approuvait. Est-ce que tout le monde comprend? Jusqu'à ce que la foi, Abraham a eu une grande foi pour avoir le fils. Dieu a agréé cela. Pas vrai? C'est écrit dans la Bible. Dieu a regardé, il dit c'est très bien, il est obéissant, il fait des sacrifices, il m'adore tous les jours, c'est très bien. Il a eu une grande foi. Mais maintenant, je vais l'éprouver. Le fils qu'il a patienté pendant 25 ans, moi je vais le tester. Juste dans le seul but pour voir si Abraham l'aime. Juste parce que Dieu voulait voir si vraiment Abraham aime Dieu. Alléluia. Quand Dieu t'a donné une chose que tu as patienté pendant longtemps, et qu'il te demande maintenant de lui donner la même chose, c'est là où les équations sont difficiles. Alléluia. Ne croyez pas que ça n'a pas bousculé Abraham. Abraham a été bousculé. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais ça c'est la voix de Dieu. Ou bien c'est une autre voix. Alléluia. Mais Abraham était certain. Il connaissait la voix de ce Dieu-là. Frère Branham nous dit ceci. Il dit que la voix qu'il entendait depuis l'âge de 3 ans ou 2 ans. Et ça tout le monde comprend. Ne bois pas, ne fume pas. C'est dans les pains là. Il dit qu'il y avait un timbre vocal de cet ange-là. Et ça tout le monde comprend. Et le jour qu'il allait prier dans la grange, pendant qu'il priait pour chercher la face du Seigneur, alors qu'on disait que non, ce que tu vois là, c'est la sorcellerie. Alors il voulait croiser le Dieu là. Il a vu cette lumière. Et de cette lumière est sorti un homme. Est-ce que tu comprends? De la colonne de feu était sorti un homme. Et Frère Branham a décrit cet homme-là. Il avait quelqu'un qui était imposant comme ça, à peu près 90 kilos. Il avait un teint mat, comme les gens de l'Orient. Alléluia. Il dit, quand il est sorti, Frère Branham avait peur. Alors, la voix a dit, ne crains point. Amen. Je viens de la présence de Dieu. Frère Branham dit que c'est la même voix que j'écoutais quand j'avais l'âge de 2 ans, l'âge de 7 ans.
C'est la même voix que j'écoutais. Donc ça l'a rassuré parce que c'était la même voix. Alléluia. Et donc Abraham savait que la voix là, c'est la même voix qu'il écoutait, qui lui avait demandé de sortir depuis Chaldée. Il dit, il faut que tu me donnes ton enfant. Même si là-bas la tête refusait que ce n'est pas la même voix, mais c'est la même voix. Parce qu'il y avait la conviction dans le cœur. Qu'est-ce que Dieu cherchait dans Abraham? Il voulait voir si Abraham l'aimait plus que tout sur la terre. Parce que des fois, il arrive dans nos maisons, quand je suis même les choses, on lit, hein, on suit la télé quelquefois là. On dit que quand une femme n'a pas encore d'enfant, tout son amour c'est pour son mari. Vous savez, pour ceux qui sont mariés, hein? Voilà. Mais le jour que l'enfant vient au monde, hein, l'amour qu'elle avait pour toi, là, il divise en 2, voire même en 3. Hein? Les 2 tiers là, c'est pour son enfant. Le tiers là, c'est pour maintenant le mari. Alléluia. Donc, quand Dieu a vu ça, il a vu qu'Abraham aime trop son enfant là. Alléluia. Il a tellement aimé Isaac. Partout où il passait, Isaac était à côté de lui. Il a dit, Abraham, je veux que tu quittes ta place là. Tu vas dans une montagne, moi je vais te montrer, pour que tu me livres ton enfant. Ah là, c'était compliqué. Amen. C'était compliqué. Abraham, tout de suite, vous savez, quand vous êtes un fils de Dieu, et le frère Branham dit que même c'est ce que Martin Luther avait eu, quand le diable voulait le séduire, que adore moi je suis Jésus, il dit les Écritures ont défilé dans la tête. Il a dit que mais ce sont les saints qui vont couronner. Mais toi tu es déjà couronné. Qui t'a couronné toi? Arrière de moi Satan. Et il a disparu. Donc Abraham a commencé à voir les Écritures. Il dit oh mais c'est lui le Créateur. L'enfant là est venu de nulle part. Il va me donner le même enfant. Alléluia. Alors Isaac arrange les choses, allons-y. Amen. Quand il arrive là-bas, vous savez ce qui s'est passé, c'est juste pour vous montrer cette partie. Alors, quand Abraham veut prendre, parce qu'Abraham ne voulait pas hésiter. Abraham était sérieux. Parce que c'est une affaire sérieuse, frère. L'affaire de Dieu, c'est une affaire sérieuse. Dieu ne blague pas avec les gens. Ou tu es avec lui, ou tu es contre lui. Il n'y a pas de position intermédiaire. Amen. Abraham a pris le couteau pour de vrai. Il a attaché son fils. Pendant qu'Isaac était laissé laisser faire, alors, quand Abraham veut en finir avec l'enfant, Dieu intervient. Alléluia. Dieu intervient. Mais écoutez les paroles, et les paroles du Dieu Tout-Puissant au sujet d'Abraham. Abraham, maintenant, tu m'as fait quitter de mon pays, où j'avais mes amis, où j'étais prospère. J'ai cru en toi dans l'obéissance. Tu n'as pas vu que je t'aimais? Non. J'ai patienté, j'ai eu la foi pour avoir l'enfant. Ce n'est pas que je t'aime. Oh Abraham, ce n'est rien ça. Alléluia. Il dit que maintenant, oh là là, je vois que tu m'aimes. Je vois que tu me crains. Parce que tu as accepté de me donner ton fils unique. Alléluia. Mais frère, tu as un fils unique à donner, frère. Tu as un fils unique à donner, ma soeur. Ta propre vie, tu dois perdre tes droits. Si tu veux avoir l'approbation de Dieu, il faut donner ta propre vie. Et donner la vie, c'est perdre tous ses droits. C'est mourir en soi-même et se donner totalement pour le Seigneur. Qu'est-ce que nous avons encore que nous possédons comme droit? Parce que Dieu lui-même avait perdu tous ses droits pour venir ici à la croix. Il avait accepté de perdre le corridor du ciel. Alléluia. Où tout le temps les gens sont là pour l'adorer, mais il abandonne l'adoration, il abandonne qu'on le vénère pour venir perdre ses droits et pour te sauver toi et moi. Donc si lui, il a abandonné le corridor du ciel. Amen. Et vous savez tous, frères, que si Dieu a fait des animaux, il sait pourquoi il s'est identifié à certains animaux. Amen. Il s'est identifié à certains animaux pour montrer la nature de Dieu, qui est Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu, si vous n'arrivez pas à le comprendre dans les Écritures, mais la nature nous enseigne que Dieu est ainsi. Est-ce que tout le monde comprend? Si aujourd'hui on voit des colombes qu'on fait, pendant qu'on proclame la paix, on prend les colombes blanches, on envoie, c'est parce qu'on sait que
au temps de Jésus sur la terre, il y a le Saint-Esprit qui était descendu sous forme d'une colombe. Amen. Et c'est la colombe qui conduisait quoi? L'agneau. L'agneau, c'est l'animal le plus humble. Alléluia. Et notre prophète nous a dit l'agneau, la colombe conduisant quoi? L'agneau. Amen. Et donc, frères, nous devons comprendre qu'il y a une très grande différence entre l'amour agapao et l'amour philéo. Qu'est-ce que nous avons encore en soi? Amen. Je sais que vous avez fait du chemin. Parce que tous autant que nous ne sommes plus ce que nous étions hier. Il y a forcément un travail que Dieu a fait en nous. Il faut d'abord louer Dieu pour ce travail. Même s'il y a des manquements, nous disons merci Seigneur. Alléluia. Mais comme nous ne sommes pas encore arrivés, que Dieu nous fasse grâce d'atteindre le but. Parce que ici, c'est ce qui est parfait. C'est le sommet des sommets. Après le sommet, après ce qui est parfait, il n'y a plus rien qu'on peut ajouter. Donc au-dessus ici de la pierre qui est parfaite, il n'y a plus rien en haut ici. Donc si cette pierre que vous voyez ici, qui est elle-même une pyramide complète, parce que ici c'est une pyramide à moitié, amen. Donc quand l'amour divin vient couronner la pyramide de ta vie, tu deviens une pyramide complète. Est-ce que tu vas comprendre? Et dès lors, quand tu as cette pyramide complète en toi, alors tu deviens Jésus-Christ sur la terre. Et quand tu deviens Jésus sur la terre, si lui avait perdu ses droits, amen. Si lui ne condamnait personne, amen. Peu importe la saleté d'un frère, peu importe la saleté d'une sœur, Jésus n'était pas là pour condamner l'être humain sur la terre. Amen. Et donc je crois pour ma part que si nous sommes des vrais chrétiens, nous devons nous affectionner à atteindre cet amour parfait. Amen. Je crois que tout est possible. Celui qui veut peut. Alléluia. Si tu penses que c'est impossible, ça n'arrivera pas. Mais si tu crois que c'est possible d'y atteindre cet amour, c'est que Dieu permettra que tu atteignes cet amour-là. Mais maintenant, pour arriver, il faut faire ces marches d'escalier-là. Et chaque marche, n'oubliez pas, Frère Branham dit ceci. Il dit, le corps que vous voyez ici, pas la tête, le corps que vous voyez ici, les 7 vertus, la foi, la vertu, la tempérance, la connaissance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Il dit, ce sont des combats qu'il faut mener. Parce qu'il appelle ça, c'est un caractère. Ça là, c'est le caractère. Et pour arriver à chaque marche, il y a une épreuve qui t'attend devant. Tout le monde comprend? Il y a une épreuve qui t'attend pour accéder à chaque marche ici. Donc Dieu ne donne pas ça comme s'il envoyait les bonbons sucrés au petit bébé. Non, on l'obtient par rapport à une épreuve appropriée. Et quand on a fini l'épreuve appropriée, on va à l'épreuve suivante, qui sera aussi appropriée à la vertu qui est ici. Ainsi de suite jusqu'à ce que tu finiras les 7 marches. Or, remarquez ceci. Je voudrais parler de 2 vertus ici, parce que ce sont les vertus difficiles. Tout le monde dira que nous avons la foi. Et je ne vais pas douter, parce que si tu es là, c'est parce que tu as la foi. Amen. Quelqu'un me dira que bon, il a la piété. Comme on ne voit pas la piété, je dirais oui, le frère a la piété. Amen. Quelqu'un dira qu'il a la connaissance. Oui, je dirais oui, il a la connaissance parce qu'il connaît lire les Écritures. Amen. Maintenant, ici, il y a ces vertus-là que j'aimerais parler ici. Il y a la patience et il y a la tempérance. Amen. Ça là au moins, même si on n'est pas spirituel, on peut voir. Ah oui. On peut voir que le frère là, il n'est pas tempérant. Ça lui, quand tu le bouscules, il te frappe. Alléluia. On sait que le frère là n'est pas tempérant. Ah, lui, c'est de là. Quand tu parles, il ne te répond pas. Tu dis, oh, vous savez que j'ai vécu des choses dans mon enfance. J'ai vécu des choses dans mon enfance au Péga 5. Les gens qui sont venus, nous, dans les années 82 là, 83, 84, c'était fort. J'ai vu les gens se poigner à la chair. Pas là-bas, à la chair. Ah! Mais on vient de loin. Hein? Amen. On vient de loin. C'est-à-dire, quand ils ne s'entendaient pas entre prédicateurs, c'est là, quand vous finissez là, vous sautez là, c'est là, ça c'est poigne, ça c'est... Ah! C'est maintenant que je me rends compte que personne n'avait la patience là. Personne n'avait la tempérance.
Amen. La patience, c'est quoi? C'est savoir patienter son frère. Je ne dis pas le travail que tu attends. Tout le monde va dire que j'étais patient pour voir le travail. Ah oui. Parce que ton frère, ta soeur, peut te causer du tort. Ton frère, ta soeur, peut te faire une chose. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour aider ton frère? Parce que si tu n'es pas patient, toute l'église saura que vous avez des problèmes. Et ça n'arrange pas la situation. Et des fois, c'est pour des choses inutiles que même les cafards peuvent arranger. Oui. Les choses que les animaux peuvent arranger, les êtres humains qui ont la parole de Dieu en eux n'arrivent pas à arranger. Amen. Quant à la tempérance, frère, ça c'est encore un autre monde. Tu as touché ce qui est à moi, tu m'as piétiné derrière, je vais en finir avec toi. Voilà où nous en sommes. On ne veut pas qu'on nous touche un peu. Mais pour que tu grandisses dans la pyramide ici, Dieu permettra toutes ces choses. Parce que ton objectif, c'est d'atteindre l'amour parfait ici. Parce que l'amour pardonne. L'amour n'est point envieuse. Si mon frère est béni, je dois me réjouir de sa bénédiction. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être riche. Si le frère est riche, il m'aidera aussi dans l'avenir. On ne sait pas de quoi est fait demain. Remarquez Abraham. Quand Abraham a eu des problèmes avec son neveu Lot, non pas qu'ils les ont eus directement entre les deux. C'était entre leurs serviteurs. Voilà des hommes prudents. Un homme prudent comme Abraham. Il a compris qu'à cause de leurs serviteurs, ils peuvent arriver à mal s'entendre. Est-ce que tu me comprends? Mais pour qu'il y ait la paix entre toi et moi, mon neveu, pour qu'un jour tu me sois utile demain, pour que je te sois utile demain, il est mieux qu'on se sépare, mais dans la paix. Est-ce que tu me comprends? Comme le frère disait que j'admire cela, il a bien insisté qu'il n'a pas de problème avec le pasteur. Quand il était sorti, c'était par rapport à une situation. Ce n'est pas qu'ils ont discuté. Est-ce que tout le monde comprend? Donc il est utile que lorsque, même si on change d'église, il faut toujours être en paix avec tous. Parce que demain nous allons nous croiser. Il ne faut pas qu'on soit des ennemis. Est-ce que tout le monde comprend? Il faut qu'on arrive à englober toutes ces choses-là, parce que c'est ce qui nous permettra d'avancer vers l'amour divin. Abraham a dit à son neveu Lot que c'est mieux qu'on se sépare pour éviter d'arriver au pire. Si tu prends la gauche, moi je prendrai la droite. Si tu vas au nord, moi je prendrai le sud. Amen. Qu'est-ce qu'Abraham fait encore là? Abraham s'est humilié. Abraham s'est humilié, hein? Parce qu'Abraham c'était l'oncle de l'autre. Mais il a laissé à ce que son neveu qui est petit choisisse le premier. Donc Abraham a perdu tous ses droits juste pour parvenir à la paix. Donc nous pouvons aussi perdre nos droits pour parvenir à la paix. Le frère a tort, mais je dois perdre mon droit pour dire que le frère, tu as raison. Frère, les Écritures nous enseignent. Mais malheur à nous parce que c'est comme des contes des anciens. C'est devenu comme des contes. Abraham s'était séparé en paix avec son neveu, mais on demande de faire aussi la même chose. Ce n'est pas mis là en vain, c'est pour nous que c'est mis dans la Bible. Amen. Parce que ça me démange de voir comment les gens qui sont censés avoir la parole, avoir le message du temps de la fin. Et nous clamons tous que nous avons le message. Le message c'est le haut niveau. Frère, est-ce que l'on comprend quand on dit c'est le haut niveau? Avec des rancunes que nous avons dans le cœur. Incapable de pardonner à un frère. Incapable de pardonner à une sœur. Mais la Bible dit que l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. On ne m'a pas volé la vie. Quelque chose peut arriver. Mais après, bon, on souffre, on pleure et puis après, on se met debout, on marche. Est-ce que tout le monde comprend? Il faut accepter que le frère peut déraper. Il faut accepter que la soeur peut déraper. Mais dans ton cœur, la première chose avec l'amour que tu as, si tu as l'amour agapao, la première chose c'est de mettre ton genou au sol. Seigneur, ne compte pas cela pour mon frère. Ne compte pas cela pour ma soeur. C'est le diable qui permet cela.
Je sais que la personne ne peut pas me faire ça. Mais c'est la ruse du diable. Amen. Je me rends compte que même des petites choses, je vais aller voir le pasteur. Pasteur, voilà ce qu'il m'a dit même au téléphone. Ah! Mais d'après toi, le pasteur va faire quoi? C'est déjà dit, c'est dit. Mais toi, qu'est-ce que la parole te demande? La parole te demande quoi? L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. Amen. Parce que je vous assure, et je vous réitère encore ce soir, vous serez frustrés demain. Vous aurez des crocs en jambes entre vous. Mais vivons la parole de Dieu. C'est pour nous, ce n'est pas pour les animaux. Amen. Je ne serai pas là à me plaindre. Oh, pourquoi il fait ça? Pourquoi? Non, frère. Arrêtons les plaintes. Nous avons la parole entre nos mains. Quand le parfait viendra, quand le parfait là viendra en vous, amen, le parfait qui est Christ, quand il viendra en vous, les petites choses qu'on faisait là en bas, oh, le petit qu'on disait amour, patience, tout ça là va disparaître. Parce que l'amour va tout englober. Alléluia. Nous avons tout ce qu'il faut parce que Frère Branham a dit, je vous ai laissé tout le conseil de Dieu. Je vais vous dire ce soir encore, frère. J'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Quand j'insiste là-dessus, je sais pourquoi j'insiste. Vous serez frustrés demain. Qu'est-ce que nous avons dit à Dieu pour 2026? Amen. Je vous avais dit une fois ici que les réveillons datant, j'ai déjà demandé, Seigneur, il faut m'ouvrir les portes aussi pour que moi tu me bénisses dans le domaine physique. C'est ce que je demandais à Dieu. Mais quand j'ai compris ça, j'ai dit, oh, là, Dieu ne m'attend pas là quand même. Parce que tu pries, les autres avancent, toi tu es là. Il y a une chose qui vient dans ma tête, que tu as déjà un salaire, tu veux encore quoi? Après je me disais, mais au fait oui. Il y a d'autres qui cherchent même ça. Bon, c'est pas grave, je vais de l'avant. Maintenant, quand j'ai compris en fait, personnellement, peut-être dans l'erreur aussi, quand j'ai compris que je dois changer de direction, ça fait 3 ou 4 ans déjà, que je demande à Dieu autre chose. Amen. Je ne demande plus, même si Dieu a demandé, moi je ne suis plus dans les choses naturelles là. Moi c'est dans le domaine spirituel. Je demande à Dieu, si je n'ai pas encore telle chose, accorde-moi cela cette année. Amen. Si je ne suis pas encore une bénédiction pour tes enfants dans le domaine de la prédication, je veux que tu augmentes la dose de la révélation. Moi, je n'hésite pas. Je demande la révélation, je demande l'inspiration. C'est ce que je demande à Dieu pour qu'on fait les réveillons là. Je veux l'inspiration pour que les enfants de Dieu puissent en bénéficier. Amen. Donc ne pensez pas que si quelquefois vous voyez des prédications et que vous êtes content là, non, c'est parce qu'il y a des sacrifices à faire. J'ai compris que j'ai tellement perdu le temps pour demander, oh, augmente-moi le salaire, je veux les avancements, je veux ceci. Il dit, tu as déjà l'argent. Ça, c'est la distraction quelquefois. Vous savez, quand quelqu'un a Christ, il a tout déjà. Je ne prie plus pour ça. Donc, il ne m'amène pas comme ça. Qu'il ouvre les portes ou pas, je m'en fous. Moi, j'avance avec ce qu'il m'a déjà donné. Alléluia. Et voilà comment je me fais le témoignage. Voilà même. Quand j'ai prié comme ça, bénis-moi dans le domaine spirituel, maintenant il m'envoie maintenant les enfants de Dieu pour m'envoyer quelque chose, non? Voilà, je voulais les avances, mais il m'a envoyé d'une autre manière. Et qu'il soit béni à cause de cela. Donc nous serons frustrés, frères. Ne l'oubliez pas, tant que nous serons sur la terre, attendez-vous à être piétinés. Amen. Mais maintenant, vous devez savoir vous-même, quand cela arrivera, vous allez vérifier en vous si vous avez l'amour divin ici, qui est la nature de Dieu. Parce que la nature de Dieu, c'est celle-là. Amen. Nous devons comprendre, frères, que quand nous parlons d'amour, comme Paul a dit, ce n'est pas des petites choses-là qu'il faut faire. J'ai entendu que le frère est à l'hôpital, comme nous étions voir le frère, nous sommes allés, il a vu, oh, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Les païens font la même chose, frère. Et les païens font ça bien. Nous, on part même sans rien. Mais les païens, quand ils vont avec l'argent, avec la nourriture, ils laissent avec à leurs amis. Nous, on va seulement, on prie là, on prie pour le frère et on s'en va.
Donc on ne peut pas dire que ça c'est l'amour divin. Le pasteur prend toujours l'exemple d'un ami qui a voulu faire la prison à la place de son frère. Vous vous rappelez, non? Il dit qu'il a aimé son frère, il a dit que non, toi vas continuer les études, moi je vais faire la prison à côté de toi. Ça, c'est pas l'amour divin. Oh. Est-ce que tout le monde comprend? Ça, c'est pas l'amour divin. Ça, c'est l'amour agapao, l'amour philéo. C'est l'amour du monde. Alléluia. Parce que après le temps, si le gars va réussir là-bas, il devient quelqu'un d'important, il n'en voit rien, il va dire que c'est mauvais comme ça là. Hein? J'ai même pris sa place, j'ai fait 5 ans en prison. Lui, il bourlingue là-bas avec les femmes américaines. Il va commencer à regretter dans son cœur. Oui. Mais l'amour de Dieu, on ne regrette pas. Alléluia. L'amour de Dieu nous amène au-delà. Amen. Frère, prends-moi la brochure. Nous devons cultiver la paix, frère. Il n'est pas bien que j'ai des problèmes ici. Je vais là-bas, j'ai encore des problèmes là-bas, à l'autre côté. Je quitte ici, j'ai des problèmes là-bas. Ce n'est pas une bonne image pour un enfant de Dieu. La Bible dit que nous devons cultiver la paix avec tous. Tel que nous nous sanctifions nous-mêmes, nous devons aussi avoir la paix les uns les autres. Être en paix les uns envers les autres. À tel point que quand je vois mon frère, il n'y a aucune condamnation. Parce que quand tu n'es pas en paix, il y a une condamnation. Alléluia. Si tu as troublé l'autre, tu sais que tu l'as troublé. Donc il faut quelquefois nous séparer même en paix. Même s'il y a la séparation, ce n'est pas une division. C'est juste une séparation. Mais qu'elle soit en paix. Et c'est très important. Parce que nous serons utiles l'un à l'autre un de ces jours. Il ne faudrait pas qu'on puisse penser, ah, il m'avait dit mal. Non, non. Qu'il y ait une liberté. Alors, prends-moi la brochure. L'influence. L'influence, prêché le 15, 3e mois, 64. L'influence, prêché le 15, 3, 64. Est-ce que vous me promettez d'oublier ce que quelqu'un a fait sur vous quelque chose? Si quelqu'un vous a fait du mal, vous promettez d'oublier ça? Vous ne répondez pas. Là, il garde ça, que je ne dois pas oublier. Là, il dit que là, pas ça quand même. Hein? Ah! Je reprends. Est-ce que vous me promettez d'oublier ce que quelqu'un vous a fait en 2025 là? Vous me promettez d'oublier ça? Vous promettez d'oublier de prier pour la personne? Que Dieu vous bénisse richement. Alors il faut prier. Que nous, là nous sommes en 2026, c'est que le frère, la soeur m'a fait en 2025 là. Seigneur, j'oublie ça. Pour de vrai, je suis sincère avec toi. Je ne veux même pas raconter ça à quelqu'un. Le problème c'est que quand tu as dit, frère, tu as vu la Seigneur m'a fait. Ah, c'est déjà parti, frère. La patience, c'est notre monde. Hein? Garder quelque chose que l'autre t'a fait. Ça montre qu'il y a quelque chose dans ton cœur. Mais quand tu vois quelqu'un qui est pressé, tu as vu ce qu'il m'a fait? Tu as vu? Non, ça ne se passe pas comme ça, frère. Nous sommes assez mûrs parce que nous sommes les enfants des maturités. Quand on est mûr, on se comporte comme des hommes. Hein? Oui. Oui, 64, le 15, oui. Le paragraphe 308. Paragraphe 308, après nous prendrons le mariage et le divorce. Paragraphe 308. Les gens ne savent pas ce que c'est la compassion. Ils confondent l'amour philéo avec l'amour agapao. Ce sont deux genres d'amour tout à fait différents. Il en est de même de la compassion. Les désirs et la compassion sont différentes. Donc l'amour agapao et l'amour philéo, c'est deux amours qui sont différents. Amen. Maintenant, si vous voulez voir qu'il y a beaucoup d'amour là, non, prenez seulement qu'il y a deux amours. Hein? L'amour agapao, l'amour de Dieu et l'amour du monde. Il y a seulement deux amours là. Maintenant, dans l'amour du monde, là, vous pouvez sortir beaucoup d'amour à l'intérieur. Hein? Ça, mais sinon, ces deux illustrent le chef. Soit tu as l'amour du monde ou tu as l'amour de Dieu. L'amour charnel. Tu prends le mariage et le divorce. Prêché le 21, 2e mois, 1965. Paragraphe 76. Le mariage et le divorce. Ça y est? Oui, paragraphe 76. 76, 7, 6. Alors. Et c'est comme ça avec Dieu.
Si un amour philéo, qui est l'amour humain, l'amour qu'on a en communion fraternelle, c'est l'amour philéo, hein? Et pourtant on a ça en communion fraternelle. On se donne la nourriture, on se donne l'argent. Hein? Le frère en difficulté, j'envoie l'argent. C'est l'amour philéo. Parce que demain, si tu ne me rends pas la monnaie de la pièce, je dis quand même comme ça, quelqu'un comme ça. Je l'ai aidé la fois dernière, quand je lui demande aussi en retour, il ne me donne rien. C'est l'amour philéo. Que nous avons en communion fraternelle peut amener un homme à avoir ces sentiments-là envers sa femme. Qu'en est-il de l'amour agapao? C'est mot grec qui signifie l'amour de Dieu. Comment me ferait-il agir envers Jésus-Christ? Tant que je veux le faire, c'est ce que j'ai à cœur de faire. Je dis que tant que j'ai à cœur de le faire, je vais le faire. Le légalisme va m'empêcher de le faire. Parce que je sais que je serais puni si je le faisais. Mais la vérité est vraie, là-dessus, c'est que quand l'amour de Dieu entre dans votre cœur, là, vous voulez le faire. Amen. Voilà la vérité là-dessus. Voilà les deux écoles. Non pas le légalisme, ni l'autre, ni le calvinisme, ce sont les deux. L'amour de Dieu est compliqué à le faire. Amen. En réalité, on peut dire que nous avons l'amour agapao, mais il faut arriver à être devant le test. Pour comprendre si nous l'avons, il nous faut quoi? Un test. Dieu ne nous enverra pas l'amour là comme on demande, Seigneur, donne-moi l'amour divin. Ça n'arrivera jamais. Ça vient toujours au travers d'un test. Parce que Dieu nous amène dans son école à lui. Cette école-là, c'est parce qu'il veut que nous atteignions à un certain niveau. Parce que la Bible dit que même Jésus grandissait en stature. Alléluia. Il fallait que toutes ces choses arrivent pour qu'on montre que Jésus a atteint la maturité. Oh, si notre Dieu, si Jésus est passé par là, ce n'est pas toi qui vas échapper. Ce n'est pas moi qui va échapper à cela. C'est que je suis amené à passer par le même chemin. Parce que chacun devra porter sa propre croix. Amen. Hébreux chapitre 7, première partie. Hébreux chapitre 7, première partie. Prêchez le 15-9-57. 15-9-1957. Le paragraphe 138. Hébreux chapitre 7, première partie, voilà, 138. Si avec l'amour philéo, vous aimez votre femme à ce point, alors avec l'amour agapao, qui est 1 million de fois plus fort, qu'est-ce que ça devrait être envers Christ? Si avec l'amour philéo, j'aime mon épouse, j'aime mes enfants, j'aime mon travail, mais que Dieu me dise que j'ai maintenant l'amour agapao, qu'est-ce que je ne ferai pas pour Christ? Amen. Si vous aimez réellement Dieu, si je savais ce soir que je pourrais aller prendre une cuite, si je savais ce soir que je pourrais sortir et être immoral, si je savais ce soir que même si j'avais envie de le faire et que je le faisais, il me le pardonnerait quand même. Alléluia. Imaginez l'amour de Dieu. Il dit que quand il t'a aimé, il t'a aimé. Et quand il t'a déjà aimé, même quand tu commets des bêtises, Dieu te pardonne toujours. Est-ce que tout le monde comprend? C'est ça que Frère Branham est en train de dire. Il dit que si tu commets des erreurs, comme il t'a déjà aimé, il te le pardonnera toujours. Tu sais que tu ne peux pas faire ça, tu le fais quand même. Il va descendre pour te pardonner. Regardez ce que l'amour divin peut faire. En réalité, j'ai toujours dit ici que s'il y a quelqu'un au moins sur la terre, nous, on peut dire que nous connaissons l'amour, ou bien nous comprenons l'amour de Dieu, mais en réalité, celui qui a vécu ça d'une manière, avec un contact direct, peut comprendre. Parce que nous, en réalité, on ne voit pas Jésus.
Il est là sous forme du Saint-Esprit. Mais imaginez là qu'il se présente comme le frère Junior ici. Qu'il me voit en train d'être amené en prison. Qu'il me voit en train d'être amené à l'abattoir. Et qu'il vienne physiquement pour me dire que non, prenez-moi, laissez Isaac. Je comprendrai mieux que celui qui pense dans l'abstrait l'amour de Dieu. Est-ce que tu me comprends? En réalité, la femme samaritaine, en réalité, la femme en flagrant délit d'adultère, ce sont des personnes qui ont bien saisi qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu. Parce que cette femme-là, qui allait être lapidée, parce qu'elle était fautive, et les faits étaient avérés, qu'elle a commis